Bonjour à tous, je suis ravie d'être là au milieu des fleurs dans ce joli mois de juin. Et pour cette nouvelle petite vidéo, en fait, j'ai envie d'entamer une série de vidéos qui vont reprendre les différents présupposés de la PNL. Alors, je ne vais pas passer du temps à expliquer ce qu'est la PNL ni les présupposés, mais en gros, un présupposé, c'est comme les axiomes en mathématiques, c'est vraiment des formes de fondation sur lesquelles toutes les théories reposent. Alors, il y en a qui sont très connus, comme la carte n'est pas le territoire, vous avez certainement entendu parler. Et parmi tous ces présupposés, un des plus importants, celui par lequel je commence cette série, c'est tout comportement a une intention positive. Alors, je commence ce présupposé-là parce qu'en fait, c'est un des présupposés qui est peut-être le plus important et le plus difficile à vraiment intégrer. Parce qu'on va me dire, tout comportement a une intention positive, c'est vite dit, hein, si on me vole mon sac, l'intention positive, je ne la vois pas. Non, pour vous, peut-être pas, mais pour celui qui a volé votre sac, s'il a choisi à un certain moment de voler votre sac, c'est que pour lui, c'était la meilleure solution et que forcément, il s'est dit, tiens, si je vole son sac, j'aurai peut-être des sous pour faire quelque chose que je n'ai pas les moyens de faire. Donc, il y a une intention positive qui n'est pas nécessairement altruiste, hein, mais il y a une raison. Donc en PNL, on va toujours chercher la raison de quelque chose. Donc, alors cette raison peut être très inconsciente ou elle peut être obsolète aussi. Donc c'est possible qu'un comportement avait une intention positive claire à un certain âge et puis c'est devenu une habitude ou une addiction ou quelque chose comme ça. Parfois, dans un comportement, il y a aussi plusieurs bénéfices ou plusieurs intentions positives ou en tous les cas plusieurs avantages. Et donc en tant que PNListe ou même en tant que personne ou manager ou n'importe quoi, c'est toujours extrêmement intéressant d'aller regarder ça et regarder ça de plus près. De manière plus concrète, chaque fois que je veux induire un changement, eh bien c'est intéressant d'aller voir la situation actuelle et de chercher tous les avantages en fait de cette situation actuelle ou tous les avantages du comportement que j'essaye de modifier. Alors certains vont être évidents et conscients et d'autres vont être beaucoup plus enfouis et plus difficiles à trouver. De manière plus théorique et un peu plus loin pour ceux que le sujet intéresse ou les coachs, on parle de deux choses en fait. On parle de l'intention positive et on parle du bénéfice secondaire. Bon, la différence entre les deux, c'est que l'intention positive, c'est comme s'il y avait une part de moi, une forme d'énergie ou un personnage en moi qui avait un besoin et qu'il a trouvé en fait ce type de comportement ou cette situation qui m'a mené là pour essayer de satisfaire ce besoin-là. Et donc c'est très intéressant d'aller chercher mais quelle est cette part de moi, etc. Et évidemment, elle est difficile à trouver parce que si j'utilise le même mode de pensée que celle qui juge ce comportement de manière négative, donc si je prends la partie qui est jugeante par rapport à ce que je veux changer, elle ne va pas trouver évidemment. Donc il va falloir que je prenne de la distance, que je me recentre, ou peut-être que je me connecte même à cette part-là. Donc c'est pas toujours facile à trouver. Je vais donner un exemple concret pour ça. Donc prenons par exemple quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'une de mes amies qui fume. Alors, elle fume depuis un paquet d'années, on a le même âge, donc je sais pas, 30-40 ans qu'elle fume, oui, plus ou moins ça. Et évidemment, aujourd'hui, si je lui demande qu'est-ce que ça te procure comme avantage de fumer, elle va dire rien du tout, tout le monde sait que c'est mauvais, que c'est cancérigène, que c'est ci, que c'est ça. Donc évidemment, cette part qui est jugeante, elle va voir tous les inconvénients. Et pourtant, si elle fume, c'est qu'à un moment, il y a eu un bénéfice à fumer. Au moment où elle a commencé à fumer. On sait que fumer c'est addictif, etc. Donc à un certain moment, fumer c'était peut-être avoir l'impression d'être une adulte, d'être grande, d'être considérée, d'être séduisante, je ne sais pas, enfin, moi j'ai jamais fumé donc je ne suis pas sûre, mais dans cet ordre-là. Mais aujourd'hui, si ce comportement persiste, c'est aussi probablement parce que ce comportement a énormément d'avantages, même encore maintenant. Donc, ici, je vais continuer mon exemple plus loin parce que c'est quelqu'un que je connais assez bien. Et donc, on va se rendre compte que dans les avantages de fumer, il y en a plein en fait. Par exemple, c'est le seul moment où elle s'autorise en fait à dire à tout le monde, allez vous faire voir, je fais ce que je veux. Donc, elle plante son boulot, sa famille, la cuisine, tout ce qu'elle doit faire pour juste se mettre sur la terrasse et prendre quelque chose à boire et fumer une cigarette.
Bien, donc c'est un moment qu'elle s'accorde pour elle-même. Par exemple, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. Il y a d'autres avantages aussi. Donc il y a d'autres avantages, comme par exemple, ça l'oblige à prendre une pause, et quand elle cale sur un sujet, sur un problème, eh bien ça lui permet d'aller faire autre chose. On peut encore trouver d'autres avantages. Le fait de fumer au travail, ça permet d'avoir des contacts informels avec d'autres gens, de savoir des choses qui se passent, de se créer un réseau différent que le réseau formel. Ça peut aussi être un avantage. Donc il peut y avoir énormément d'avantages dans une situation qu'on veut changer. Quand on veut changer quelque chose, tous les coachs connaissent ça, on va parler de prix à payer, etc. Mais je pense que le prix à payer n'est pas suffisant. Donc le prix à payer peut être, effectivement, on ne fait pas d'omelette sans caser des œufs, et donc le prix à payer, c'est une notion qui est vraiment intéressante, mais ça ne suffit pas, parce que si vraiment une part de soi a un besoin fondamental qui n'est pas assouvi, et qui ne sera plus assouvi en supprimant le comportement, eh bien à ce moment-là, on risque de développer, le plus grand risque, c'est de développer des comportements, je dirais, parasites, qui n'existaient pas avant et qui peuvent être encore plus nocifs que le comportement de départ. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, c'est difficile de savoir quelle est, en plus je prends un exemple d'une personne qui n'est pas moi, mais quelle est en fait l'intention positive et quel est le bénéfice secondaire. Mais je dirais que peut-être qu'au départ, quand elle commence à fumer, son intention positive n'est pas d'avoir un réseau informel dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Ça, on pourrait parler de bénéfice secondaire, qui peut être important, bien sûr. Par contre, le fait de dire « je suis qui je suis et je choisis ce que je fais et on en déplaise aux autres », eh bien ça pourrait être une intention positive d'une part en elle, une part plus rebelle, plus connectée à elle, qui ne s'exprime pas très souvent dans sa vie. Et donc il va falloir tenir compte de ça dans son objectif, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement trouver des comportements de remplacement ou des occasions pour avoir ce bénéfice-là. Donc j'espère que ça éclaire un petit peu cette différence entre bénéfice secondaire et intention positive, et la manière dont ça peut être utilisé. Alors je vais vous donner encore un petit exemple personnel. Par exemple, je me suis moi-même auto-analysée en me disant tiens, mais j'ai un comportement par exemple qui me dérange et que j'aimerais changer, je vais me coucher beaucoup trop tard le soir, et donc sans vraiment raison. Donc on peut dire par exemple que vers 11 h du soir je pourrais aller me coucher, que j'ai fini tout ce que je devais faire, etc. Et raisonnablement je peux aller dans mon lit, et il m'arrive très souvent de passer encore 2 heures à faire des tas de choses totalement inutiles et improductives avant de dormir. Et donc si je passe ça sous la loupe, vraiment, et que je cherche l'intention positive en disant mais ça ne sert à rien, il n'y a rien de productif là-dedans, j'apprends rien, c'est pas, enfin, je travaille pas, eh bien si je cherche ça, ce serait peut-être aussi la part vraiment en moi qui a besoin de beaucoup plus de liberté en fait, et d'avoir un moment où je dis je fais des choses totalement inutiles, je m'accorde vraiment cette liberté de faire ce que j'ai envie et de me laisser porter. Il y a peu de moments où j'ai ça, et donc si je ne trouve pas d'autres moyens d'avoir des espaces-temps pour cette liberté, il y a beaucoup de chances pour que tout ce que je vais faire pour essayer d'aller me coucher plus tôt, soit sera mis en échec, soit je vais développer d'autres comportements qui vont avoir pour but, qui peuvent être plus embêtants en fait encore que celui-là, et qui vont avoir pour la même intention positive. Donc je vais terminer cette vidéo par une petite question pour vous. Je vais vous demander d'analyser vraiment une situation ou un comportement qui vous gêne, qui vous dérange et que vous aimeriez changer, et de vraiment prendre du temps. Alors je vous conseille de vous recentrer, etc., et de prendre du temps de devenir ami avec cette part, et de vraiment chercher tous les avantages qu'il pourrait y avoir de cette situation actuelle, ou tous les comportements que vous avez mis en place pour arriver à cette situation actuelle, et d'aller chercher les bénéfices secondaires et les intentions positives. Et puis si vous voulez induire un changement, ce sera intéressant de chercher d'autres manières d'assouvir ses besoins. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain présupposé.